Radio Flamme. Bonjour Perrine Prunier, merci beaucoup de m'accorder cette interview pour Radio Flamme. Avec plaisir. Vous êtes Miss Normandie, candidate à l'élection nationale de Miss France. Vous avez déclaré, parce que j'ai lu beaucoup de choses vous concernant dans la presse, dans les médias, vous avez déclaré être tentée par le métier de commissaire de police. Alors, en fonction de votre peut-être future carrière, pouvez-vous décliner votre identité? Alors, donc, je m'appelle Perrine Prunier, j'ai 23 ans et j'habite à Caen, en Normandie. Et je viens de terminer mes études de droit pour devenir à l'issue commissaire de police. Quel style de commissaire ou de juge seriez-vous? Et je veux dire par là, quelles sont les causes que vous seriez prête à défendre? Quelles sont celles qui vous touchent le plus? En fait, moi, je rentre dans la police pour une unique raison, c'est pour intégrer la brigade de protection de la famille. C'est à la suite d'un film que j'ai vu quand j'étais plus jeune, le film Police, qui raconte justement le quotidien dans une brigade de mineurs. Et ça a été une révélation pour moi. J'avais 10 ans et pourtant je me suis dit c'est exactement ça que je veux faire. Je veux vraiment venir en aide aux enfants maltraités, aux femmes battues et pas que d'ailleurs. Il y a des hommes aussi également touchés par ce fléau. Et c'est vraiment pour cette cause que je veux rentrer dans la police pour agir en interne. Et après, bien sûr, le métier de policier en lui-même me plaît beaucoup, le côté action. Perrine, vous portez les tenues à merveille. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Vous avez toujours de magnifiques tenues. Mais quelle est votre tenue personnelle préférée et votre couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le jaune. Mais tout ce qui est couleur. Moi, je porte beaucoup de couleurs, mais c'est vrai que le jaune, c'est particulièrement que j'aime porter. Et ensuite, souvent, moi, je suis assez coquette, je suis souvent en robe. Mais bon, c'est vrai qu'à la fac, pour aller travailler à la bibliothèque, je mettais tout aussi bien un jean et puis un petit pull. Ça passait très bien avec des petites bottines. Enfin, quelque chose de très simple et très confortable. Vous rentrez de Guadeloupe. Je voudrais savoir comment s'est passé votre séjour en Guadeloupe avec les autres participantes et au sein du comité Miss France. Eh ben, ça s'est passé à merveille, justement. C'était la première fois que je partais aussi loin. Moi, j'étais jamais partie en dehors de l'Europe. Donc, c'est vrai que c'était une première et j'appréhendais beaucoup le vol long courrier. Et puis, finalement, tout s'est très bien passé. On était en plus super bien accueillis par la compagnie. C'est un voyage qui permettait de se souder et puis d'apprendre à se connaître. C'est vrai que nous, on avait passé seulement 2-3 jours à Paris. Donc, c'était pas assez pour connaître 30 filles. Et là, on a vraiment pu apprendre à se connaître plus en profondeur et on a découvert de véritables affinités. Et c'était vraiment très enrichissant d'un point de vue humain. Je vais vous parler de votre résultat au test de culture générale. Votre résultat donc au test de culture générale, vous terminez première. Alors en plus de votre élégance, est-ce que ça constitue une marche supplémentaire vers le podium? Bah écoutez, je l'espère. En tout cas, moi c'était vraiment mon objectif avant de commencer l'aventure. C'est vrai que le test de culture générale, c'est quand même mythique chez Miss France. Et on sait que c'est une manière de se démarquer autrement que par sa beauté ou par son éloquence. C'est vrai que maintenant, la culture générale compte beaucoup pour le résultat. Et de plus, la Miss Normandie qui m'a précédée avait également gagné le test. Donc c'est vrai que j'avais une petite pression par rapport à ça. Et je suis contente d'avoir renouvelé cet exploit. Et je suis très fière de ce résultat-là. Eh bien, les auditeurs et moi-même aussi, nous sommes très fiers de la manière dont vous représentez la Normandie en tant que candidate au titre de Miss France, parce que vous avez beaucoup de qualités et donc des atouts. Dernière petite question, Perrine. Vos répétitions à Châteauroux viennent de commencer. Comment ça se passe pour vous? Écoutez, ça se passe très bien. C'est la deuxième journée de répétition déjà. On a 15 jours pour apprendre 10 tableaux, donc c'est vrai que ça va être très intense, mais c'est super intéressant. En plus, moi je suis pas du tout une danseuse, c'est pas du tout mon truc, mais du coup j'apprends et je vais encore plus travailler que les autres, je pense, pour me mettre au niveau. Mais c'est un beau challenge, je trouve, et puis le spectacle va forcément être magnifique, donc ça donne envie de se donner à fond pour donner le plus beau des shows. D'ailleurs, le show télévisé, ça sera le samedi 17 décembre, le soir, hein, c'est bien ça? Exactement. Eh bien, merci beaucoup Perrine. Nous aurons le plaisir de vous voir évoluer pendant ce show télévisé de l'élection nationale de Miss France et de vous soutenir. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci pour votre temps. Et je vous encourage beaucoup. Mais merci Bravo. beaucoup, c'est trop gentil. Merci. Au revoir, bonne journée. À très bientôt. Radio Flamme.